Eh bien, bonjour à tous et bonjour Nicolas. Bonjour. Alors nous sommes à Nausicaa pour cette dernière émission, accompagné de Nicolas qui est le médiateur de Nausicaa. Je suis Fabien d'Askip Media et vous êtes sur Course des Cap Info. Bonjour, donc c'est Céline, c'est ça? Oui, c'est Céline. Bonjour Céline, enchanté. Donc bienvenue dans l'émission Course des Cap Info, la dernière, où on va parler de la protection des océans. Et donc là, on est au bord de la Grand Baie et vous allez vous équiper pour plonger. Oui, c'est ça, c'est la plongée quotidienne dans le grand bassin. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette plongée quotidienne? Quelles sont vos missions? Alors, la première mission, c'est les nourrissages des animaux qui ne remontent pas en surface pour être nourris. Donc là, c'est nous qui allons à eux en plongée. Et lors de ces nourrissages, on a une animation, donc on a le public Ouais. qui nous voit en fait avec un médiateur scientifique qui explique ce qu'on fait, donc tous les nourrissages. Et puis après, on a tout l'entretien des vitres, parce qu'il y a beaucoup de vitres dans le grand bassin. Ok. Bon, super. Bah écoutez, on va vous regarder. Oui. On vous dérange pas plus longtemps, allez-y. Ok. Eh bien voilà mon cher Nicolas, nous sommes donc ici à Nausicaa pour tourner cette dernière émission. Alors tu sais que notre émission s'appelle Course des Cap Info. Et donc je te propose de découvrir les images, le best-of des images de cette arrivée qui avait lieu samedi. Donc, je t'attends, qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir. Allons-y pour les images. Voilà, l'équipe bien content. Et avec les OBR aussi, ils sont tous là. Who are we talking to? Talking to all of us. Hello. Congratulations. Thanks for the welcome. This crazy amount of people there. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est fou. Ouais. Oui, bah, c'était comme attendu. C'était intense. C'était sans arrêt. On est parti dans pas de vent et on est arrivé avec trop de vent. Et Vous serez à jamais les premiers de cette course des caps. On est ravis de vous avoir sur le podium. Et puis, non, c'était une découverte pour nous sur Massif Santé Prévoyance, en tout cas pour moi. Il y a 6 semaines, on ne savait pas qu'on allait naviguer ensemble. Voilà, le contexte a fait que c'est le cas. Et moi, je suis juste hyper fier et honoré qu'on a pu gagner la course et faire honneur à Charlie Dalin qui n'est pas là aujourd'hui et que c'est oui, c'était beaucoup de pression en partant de dire que le bateau vient de gagner le Vendée Globe et qu'est-ce qu'on allait faire, mais je suis hyper fier qu'on a pu faire ça avec cette belle équipe. On est 4 personnes avec 4 profils et 4 expériences complètement différentes, mais on a réussi à travailler ensemble et performer dans le plaisir et je pense qu'on peut être tous fiers d'être là et toute l'équipe Massif Santé Prévoyance aussi qui sont pas là tout de suite, mais c'est un travail vraiment d'équipe et moi je suis fier de faire un petit partie de cette équipe-là. Alors Nicolas, est-ce que toi, ton skipper favori, c'était Sam Buchal sur cette course? Bah, je dois t'avouer que non. Ah, c'était qui? Moi, j'étais pour Thomas Briand. T'étais pour Thomas Briand. Ouais, forcément. T'as été déçu Un petit peu déçu, mais là, pour la barrière technique, c'est comme ça, c'est le sport. Alors mon cher Nicolas, avant de continuer et d'approfondir les sujets qu'on vient d'évoquer,
je te propose de faire une petite pause pour parler d'un jeu concours. Figure-toi qu'on parle beaucoup, voilà, commerce local, et on a un commerce local ici qui est très investi, qui s'appelle Storymagine. Alors Storymagine, c'est le magasin de Lego qui est situé rue Nationale, et Sébastien, qui est très investi et très impliqué, nous propose un petit jeu concours pour faire gagner des cadeaux. Alors je te laisse montrer les petits cadeaux que tu as à l'image. J'en ai deux. Ok. Alors ce sont des petits bateaux en bois, découpés au laser, à monter soi-même. Et moi j'ai un petit yacht aussi à faire gagner. Donc les amis, n'hésitez pas, c'est très simple, un petit pouce sur la vidéo, un petit commentaire, et en commentaire je vais poser la question: quel est le poisson bien connu qui se cache dans les anémones, dans les récifs coralliens? T'as la réponse, Nicolas? Chut, je dis rien, les internautes vont mettre la réponse dans les commentaires et nous tirerons au sort parmi les bonnes réponses pour faire gagner ces petits cadeaux offerts par Storymagine. Je te propose qu'on regarde tout de suite les autres arrivées qui ont eu lieu samedi, avec voilà, le deuxième, troisième. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on ne va pas dévoiler le suspense. On voit ça tout de suite en image. Et on peut dire que l'association Petite Prince Kerguiner a franchi la ligne en 12e place. On est arrivé aujourd'hui, samedi, à 17h40 et 27 secondes, à 6 jours, 3h40 minutes 27 secondes. Ils ont parcouru 2085,52 à une moyenne de 14 nœuds. C'est incroyable, c'est tout nouveau bateau qui arrive en 12e avec ces jeunes filles. Donc il y a énormément de pression. Il y avait l'enjeu de garder ce podium, l'enjeu d'arriver avec cette belle deuxième place. Donc je pense que les réactions vont être surtout des marins contents d'arriver, fiers de leurs résultats, mais forcément exténués par l'effort qu'ils viennent de faire. On voit à l'image les boulonnais sont là. D'ailleurs, on a hâte de vous entendre hurler « Ah là là, la jetée !» Mais c'est le Vendée Globe. Non, c'est Boulogne-sur-Mer. Ah là là, et là, la SNSM, vraiment nos héros des mers aussi, hein, on peut le dire, parce que sans eux, que ce soit navigants comme nous pendant les vacances ou nos skippers en IMOCA, sans ces personnes-là, sans la SNSM, on ne serait pas souvent grand-chose. Donc on est vraiment heureux d'avoir des petits anges gardiens comme ça. Donc, Holcim, vous regardez, Holcim, il arrive sur la ligne. Vous voyez. Attention pour le passage de ligne. Voilà, ils sont en train de passer la ligne. Holcim PRB est une 3e place pendant que la 12e place faite sur le ponton. Tout se passe en même temps. C'est génial, c'est magnifique. Ils sont à bord. Voilà, on va voir Nico, Frank Camas, je pense, à la barre. Bravo, avance, bravo à vous 5. Avance. Une course incroyable, vraiment pleine de rebondissements. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils sont 2e pour leur première course en IMOCA. Elodie, vraiment, mais c'est quoi tes premiers mots de joie là? Ah ouais, je croyais que je devais crier pour qu'on m'entende. J'ai plus de voix. Merci le public de Boulogne, parce que belle ambiance, ça fait plaisir. Pour une arrivée en IMOCA, ça donne le ton. Même sous la pluie, on est à donf. Et on s'est pas beaucoup entraîné. Et par contre, on est tous des gros compétiteurs, on était tous à fond, on avait un bon bateau et on a fait de notre mieux et ça s'est bien passé. Et on est hyper contents parce que ça prouve que ce nouveau projet qui est né en début d'année, on a mis les moyens, on a mis de l'énergie et puis il faut dire qu'on est fiers, je crois. Du coup, aujourd'hui, de cette 2e place, c'est vraiment un bel accomplissement et une belle surprise et vraiment une grosse réussite pour nous. Bravo. Bravo à vous tous. Bien amarré, 3e de la course des Caps, Boulogne-sur-Mer, Banque Populaire du Nord. On voit Frank Camas qui vient de sortir du bateau. Et Nicolas Landven, ils sont tous là. 3e place, c'était dur sans le bout d'or de garder cette place. Et vous avez
cassé juste à la fin le boudeur bêtement, on l'a cassé juste cet après-midi, donc ça a pas trop influé notre course jusqu'à présent. Donc, la course a été vraiment une belle bagarre avec les autres bateaux. Bravo à Massif bien sûr, à Keguiner aussi, mais Malaysia, et puis une petite pensée aussi pour Vulnérable qui a été obligé d'abandonner. Je pense que c'est un peu plus grave que nous, notre problème de boudeur, ce qu'ils ont. Mais écoute, super bagarre. Je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir. On s'est bien amusé. On a, je trouve, plutôt bien navigué. Y a 2 bateaux qui ont mieux navigué que nous, mais on est quand même, je pense, plutôt satisfait de ce qu'on a fait. Et c'était une chouette course, une belle épreuve, un beau parcours. On a eu des beaux paysages, des conditions variées. Enfin bref, voilà. On a coché, je pense, quasiment toutes les cases. Holcim PRB. Holcim PRB. 5e de la course. Nico. 3rd place. Félicitations. Franck, Alan. Bravo Anne. Bravo Holcim PRB, 3e de la course des Caps, Banque Populaire du Nord. Alors, mon cher Nicolas, on ouvre cette émission dans le bassin tactile, ici, pour parler d'un programme qui s'appelle Mr Goodfish. Alors, pourquoi on parle de ce programme? Parce que la première chose que j'aimerais aborder, c'est la dépopulation des océans depuis 50 ans, aux causes multiples. Et vous, à Nausicaa, vous avez mis en place une action, justement, qui s'appelle Mr Goodfish, et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Oui, c'est vrai que pour aider les consommateurs à mieux consommer tout ce qui vient de la mer, le poisson, mais aussi les fruits de mer, on a mis en place il y a quelques années ce programme qui est Mr Goodfish. C'est un programme qui permet assez facilement de choisir quel poisson consommer en fonction de la saison à laquelle on se trouve, par exemple, en fonction de l'état des stocks, est-ce qu'il y a beaucoup de cette espèce ou pas dans l'océan. Et voilà, ça permet de choisir le poisson qu'on consomme en toute connaissance de cause. D'accord, donc tout ça, si je comprends bien, dans un but de préservation des espèces finalement. Le but, c'est d'éviter que des espèces disparaissent et qu'on surconsomme toujours la même espèce, qu'il y ait la même pression de pêche qui soit concentrée sur quelques espèces, alors qu'il y a plein de poissons dans l'océan, il y a plein d'espèces différentes et il y en a plein qui se consomment. Il y a plein d'espèces qui se portent bien dans l'océan et qu'on pourrait consommer plus facilement. Pour les choisir, on a créé ce programme Mr Goodfish. Et puis on a aussi les professionnels qui sont en contact directement avec les équipes de Mr Goodfish. Les professionnels, ce sont les restaurateurs, ce sont les cantines scolaires, les cantines collectives. Et donc là, on va à leur rencontre et on leur suggère d'adhérer à ce programme pour recevoir toutes ces informations. Donc évidemment, si on consomme avec les saisons, comme on le fait par exemple pour les fruits et légumes, j'imagine que du coup, on va préserver les stocks. Oui, c'est l'intérêt. Oui. D'accord. Très bien, merci Nicolas. On continue la visite? On continue. Parmi les gaz à effet de serre, il y avait le CO2, mais il y a aussi le SO2, le dioxyde de soufre, qui est rejeté notamment par les porte-containers, les gros cargos. Et donc ça déclenche l'acidification des océans. Et le fait d'avoir nos océans qui sont plus acides, finalement, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les océans ne seront jamais entièrement acides. L'océan ne deviendra pas un jus de citron. Simplement, il s'acidifie quand même. Il est quand même un tout petit peu plus acide que ce qu'il devrait être. Et ça va causer des problèmes à des animaux qui y vivent, notamment tous ceux qui se construisent un squelette en calcaire, ou encore ceux qui ont une carapace ou une coquillage, qui vont avoir du mal à fabriquer cette matière-là, et du coup du mal à se construire, du mal à grandir, et ça peut à terme les menacer complètement. Donc chez nous, on pense forcément aux moules. Exactement. On pense aux différents coquillages, mais il y a surtout une espèce dont on parle beaucoup, c'est les coraux. Alors les coraux, ils sont très impactés par le changement climatique et l'acidification des océans. Alors si on en parle beaucoup, c'est parce que c'est une espèce qui est hyper importante dans l'écosystème. Ce sont des espèces qui construisent les récifs coralliens, qui eux-mêmes ensuite vont attirer énormément d'espèces marines. Ouais. C'est-à-dire que si eux ils disparaissent, ces coraux, il y a une espèce marine sur 4 qui va disparaître avec eux. Effectivement, j'ai lu ce chiffre et j'ai même lu que les récifs coralliens représentent 0,05% de la surface des océans, mais abritent 23 à 25% effectivement c'est ça. de la biomasse marine, ce
qui est en fait énorme. On peut dire que c'est un peu des oasis du vivant. C'est un peu des oasis de vie. Il y a une très très forte concentration de biodiversité et d'espèces autour des récifs coralliens. Alors on a les coraux, il y a des anémones par exemple qui poussent dans les coraux, il y a des poissons, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On a toute la chaîne alimentaire. En fait, les coraux, c'est les récifs coralliens. C'est un endroit où beaucoup d'espèces vont venir pour se nourrir parce qu'il y a beaucoup de plancton autour des récifs coralliens. Il y a toute une chaîne alimentaire qui se met en place à partir de là. Ça va des petits poissons jusqu'aux gros prédateurs comme les requins qui y viennent. D'accord. Des récifs coralliens, ils vont aussi former des lagunes. Donc c'est des espaces assez peu profonds, assez clos, bien que ouverts sur l'océan quand même. Et il y a beaucoup de plus gros animaux, de requins notamment, qui vont venir donner naissance à leurs petits ici, à l'abri des autres grands prédateurs du large. Donc c'est vraiment une pépinière pour beaucoup d'espèces, mais également pour nous, pour les hommes. Je crois que ces récifs coralliens sont un peu aussi une barrière protectrice. Notamment, on a des îles de la Polynésie française qui sont protégées des tempêtes finalement par ces récifs coralliens. Ouais, les récifs coralliens, donc ils sont les coraux durs, ils fabriquent un squelette qui est en calcaire, pour ça qu'ils sont menacés par l'acidification de l'océan. Et donc ils sont quand même assez solides et ils viennent limiter l'érosion des côtes en limitant la force des vagues lorsqu'elles viennent frapper les côtes. Du coup, elles ont été atténuées d'abord par le récif. J'ai entendu dire que les îles Tuvalu n'existeraient plus s'il n'y avait plus de coraux. Il y a beaucoup d'îles du Pacifique qui sont menacées de disparaître avec la hausse du niveau de la mer. Ça aussi, c'est une vraie réalité. Et c'est d'autant plus inquiétant que certaines îles dans le Pacifique, c'est des pays à part entière. Donc c'est carrément un pays qui pourrait disparaître sous l'eau. Alors je sais que vous, à Nausicaa, vous êtes très actifs sur les coraux. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en détail les coraux, on va s'approcher un peu, et puis toi, tu vas nous commenter ce qu'on voit. Ouais, okay. Ça marche? Alors Nicolas, tu veux nous parler peut-être de cette structure qui illustre, si j'ai bien compris, les actions que Nausicaa met en place pour la préservation des coraux. Ça, c'est un des exemples d'actions mises en place par Nausicaa pour la préservation des coraux en milieu naturel. Alors là, plus exactement, c'est un projet qui est mis en place par un artiste qui s'appelle Jérémy Gobet et qu'on accompagne via le fonds de dotation de Nausicaa. Eh bien écoute, je te propose que tout de suite, on voit une interview de Jérémy, parce que figure-toi qu'on l'a rencontré au festival Team for Ocean, et je l'ai interviewé personnellement. Donc je te propose qu'on voit tout de suite cette interview en images. Parfait. Bonjour, je m'appelle Jérémy Gobet, je suis artiste plasticien et fondateur du projet Corail Artefact, qui a pour objectif d'accompagner la restauration corallienne à travers le monde en s'inspirant de l'art, de l'éducation, des savoir-faire et de l'industrie. Alors concrètement, j'ai inventé deux matières, ce que j'appelle un béton écologique et un biopolymère, c'est-à-dire comme un plastique, mais qui est entièrement réalisé à partir de ressources naturelles et complètement biodégradable, on dit même bioassimilable parce que ça va nourrir le milieu en se dégradant. À partir de ces deux matières, je fais des œuvres, mais en même temps, en parallèle, je fais aussi des solutions concrètes pour le corail, par exemple des récifs artificiels pour reconstruire les récifs là où ils ont été détruits, un système en impression 3D pour le bouturage et éviter de mettre des colles toxiques comme de la colle époxy en contact avec les boutures de coraux. Voilà. Donc c'est vraiment des solutions concrètes pour les laboratoires, les aquariums et le in-situ, et des œuvres qui vont aussi sensibiliser le grand public aux enjeux liés aux coraux. L'idée, c'est venu d'une rencontre avec le corail, justement, en fait, par hasard, dans un Emmaüs. Moi, j'allais beaucoup dans les braderies, dans les Emmaüs, pour chiner des objets, pour faire des œuvres. Et donc, un jour, dans un Emmaüs, j'ai trouvé ces coraux. J'étais dans une caisse, sous une table, et j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai été fasciné et j'ai voulu me mesurer un peu à la nature en tant qu'artiste et continuer ces coraux comme s'ils étaient encore vivants. Et du coup, je me suis dit, en tant qu'artiste, je suis quelqu'un de créatif, d'un peu têtu, d'un peu obstiné. Donc si ça se trouve, j'ai les qualités requises pour pouvoir proposer des nouvelles choses pour aider le corail. Au-delà de faire des œuvres qui dénoncent, aller jusqu'au bout et moi aussi essayer de proposer du concret et des solutions. Et donc j'ai développé des matériaux qui sont aujourd'hui brevetés et des solutions techniques. Et du coup, je fais à la fois des œuvres avec ces matières, ces matériaux et ces techniques, et à la fois des solutions concrètes pour les aquariums, les laboratoires et le in-situ. Voilà, vous avez donc là sous vos yeux un exemple concret de ce que peut faire Jérémy. Ok, donc j'imagine que l'idée c'est de créer une forme de niche écologique pour des espèces, c'est ça dans ce travail? Alors l'idée c'est de remplacer à terme les récifs
artificielles, les techniques de création de récifs artificiels. Aujourd'hui, les structures, elles sont en plastique, en métal. Bon, on ne sait pas beaucoup faire autrement, mais vous vous en doutez, ça a des conséquences quand même pour l'environnement. Et donc l'idée, c'est de remplacer ça par un composé qui est biosourcé et biodégradable. Donc c'est le but de cette structure qui, à terme, finira par se désagréger complètement dans l'océan et à disparaître donc sous nos mers, sans laisser d'impact sur le milieu environnant. Et bien, tu m'offres une transition parfaite pour notre prochain sujet. Alors, mon cher Nicolas, on est dans un lieu un peu spécial et récent ici, puisque nous sommes à la Blue Academy. On est à la Blue Academy, c'est un espace qui a 2 ans. C'est un espace qui est dédié à l'éducation à l'océan pour les plus jeunes. Donc, on y accueille tout type de public à partir de 3 ans pour leur faire découvrir un petit peu ce qui se cache sous l'eau et puis quelques petites anecdotes sur les requins, les poissons du bord de mer, etc. Donc, aussi bien des visiteurs que des scolaires. Des scolaires tout au long de l'année. Et puis, pendant les vacances, les scolaires ne sont pas là, on ouvre les portes de la Blue Academy tous les après-midi aux visiteurs de Nausicaa. D'accord. Alors, on entend des glouglous, ça glougloute. Qu'est-ce qui glougloute? Ce sont les petits bassins très sympas qu'on a ici, à hauteur d'enfant, avec une marche. On ne voit peut-être pas à l'image, mais une marche pour que les enfants puissent se hisser, regarder, peut-être même toucher. On ne peut pas toucher les animaux, par contre, on peut les regarder de très très près, comme on peut difficilement le faire habituellement dans le parcours de visite de Nausicaa. Là, on est vraiment très très près. Et puis, comme il y a un médiateur scientifique dans l'espace, il est là aussi pour expliquer qui sont ces poissons et puis quelques anecdotes sur ces droits d'animaux. Alors justement, le mois dernier avait lieu un festival, le festival Team for Ocean. On était présents et on a tourné quelques images. On vous laisse découvrir ça tout de suite. Aujourd'hui, on va recevoir entre 1500 et 2000 enfants ici. Ils vont faire une restitution du travail qu'ils ont fait justement tout au long de l'année. Il y a aussi différents stands où on peut regarder des choses. Il y a même de la cuisine. Et ouais, on mange du poisson parce que manger du poisson c'est bon pour la santé. Poisson mixte en coup de fiche également. Eh bien écoutez, il nous reste à vous souhaiter messieurs un bon périple. Ah oui, alors c'est la 4e édition que nous faisons cette année du festival Team for Ocean qui va réunir aujourd'hui une journée plutôt spécifique au niveau des scolaires. On va accueillir à peu près 1400 jeunes qui vont être sur le parvis en extérieur de Nausicaa pour découvrir différentes activités, ateliers, rencontres, échanges autour de l'océan et des activités et des initiatives positives. Alors ici, on n'aura que de la musique, Monsieur Cachaleur. C'est pas Monsieur Cachaleur, c'est pas lui, mais Monsieur Cachaleur, il est approché. Alors c'est vrai que pour les participants, on voit également alors, si Pierre est de retour, si Pierre, je sais pas. Ils se reposent, c'est vrai qu'ils ont eu 2 semaines, ils ont vraiment une semaine assez compliquée. Et petit Pierre, il a... Et voilà, comme il veut. À l'intérieur, comment ça se passe? Disons que c'est fait en osier et en bois. Ils sont déjà emportés par le support qu'on les épaules. On va garder cette photo parce que le excellent, c'est de disait, il ne veut pas carnaval, c'est pas carnaval, mais monsieur est quand même un Est-ce que vous auriez un message à faire passer à tous les enfants qui vont participer au festival? Oui, je leur dirais attention les enfants, tout va à la mer, donc faites attention à la gestion de vos déchets. Il y a un geste simple, on laisse rien traîner. Alors, je suis David Campagne, je suis inspecteur pédagogique régional en sciences de la vie et de la terre et j'ai une mission de promotion de la culture scientifique et je suis ici au titre du festival Team for Ocean qui est un festival qui promeut
les actions autour de l'océan auprès de nos jeunes publics, écoles, collèges et lycées. Les ressentis des élèves sont assez simples, c'est qu'ils sont très intéressés par l'océan, ils sont d'abord émerveillés, parce qu'en plus on est ici à Nausicaa dans une structure qui est magnifique. Alors c'est bien plus qu'un aquarium, mais c'est déjà un bel aquarium. Et quel aquarium avec des raies, des requins, etc. Donc il y a d'abord l'émotion d'être face à des animaux qu'ils ne voient pas souvent, parce que c'est vrai que dans l'océan on ne voit que la partie superficielle. Et donc ils ont envie de faire plein de choses pour sauver l'océan notamment. Et donc il y a plein de sciences participatives qui leur permettent justement de s'intéresser, de faire des protocoles scientifiques et de découvrir quels sont l'état de l'océan et quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer. Alors là on est sur le festival Team for Ocean, on va aller voir un stand, le stand Cœur Océan. Et on va rejoindre Célia qui est au Cœur Océan, qui va un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on fait sur ce stand. Alors bonjour Célia, est-ce que la créativité est au rendez-vous aujourd'hui? Oui, plutôt les enfants sont assez contents, ils dessinent beaucoup de choses dans les cœurs océans, les urnes commencent à se remplir, donc c'est plutôt une bonne chose. On continue la visite. Alors on va aller juste à côté. On va aller voir le stand de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Alors comme vous pouvez le voir, là on a des stands avec des activités qui sont variées. Ici on va parler des déchets. Juste ici on peut voir, au moment où on assiste à une activité où on parle de la durée de vie des déchets finalement. Lorsqu'on jette en mer, ces déchets ils partent pas tout de suite. Comme on peut le voir par exemple, on va avoir du plastique qui va durer, là on voit du polystyrène, sa durée de vie est de plus de 450 ans. Et Zarin, il avait un meilleur ami. Corayou. À votre avis, Corayou, c'est quel animal? Dis-moi. Exactement. Corayou était un corail. C'est pas vraiment sa tête, mais hop, si j'arrive. Ah à votre avis, si je le prends à la main, est-ce que c'est qu'il me fait mal? Non, c'est juste il pique. Alors il pique, mais que si on met beaucoup de force dessus. Moi là je mets pas beaucoup de force dessus. Regardez, je vais pouvoir le tenir à la main et il va très très bien. Hop là. Donc je vais pas le sortir de l'eau, mais je vais vous le passer. On va le regarder. Donc alors vous pouvez voir que lui, on les voit très très bien, ses pics sur sa peau. Et dites-vous, vous avez vu les ventouses de l'étoile de mer quand elle s'est retournée? Vous voyez? Et lui aussi il a plein de petites ventouses, c'est tous les petits trucs blancs. Regardez. Et bien voilà Nicolas, sur ces belles images avec tous ces enfants, on arrive donc à la fin de l'émission. Alors j'aimerais te donner la parole à la fin pour peut-être nous expliquer en cette année de la mer peut-être les événements qui vont arriver, qu'est-ce qui va se passer cet été, etc. Et puis peut-être les actions que Nausicaa a mis en place. À Nausicaa, on va faire la nuit des chercheurs cette année. Donc on va accueillir le temps d'une soirée quelques chercheurs de la région qui vont venir un petit peu nous expliquer leur sujet d'étude. Et puis on participe évidemment à la fête de la science aussi, qui est là pour le coup au mois d'octobre. Donc c'est des événements nationaux auxquels Nausicaa se rattache cette année comme tous les ans. Très bien. Et bien écoute, je te remercie encore une fois de plus. Merci à Nausicaa. Et puis c'était la transition parfaite à la fin de cette pause des caps pour parler de l'océan, pour parler de la préservation des océans, ce que chacun d'entre nous peut faire. Et puis bien sûr, l'aventure continue. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement sur une nouvelle chaîne YouTube qui s'appellera Open Inside, dans laquelle on aura des formats reportages réguliers pour parler de tout ce qui se fait de bien pour notre région, pour notre territoire et aussi pour le futur et pour les jeunes générations. Alors, comme d'habitude, je vous dis bon vent, bonne mer. Nicolas, bonne continuation et bon été à toi. Merci. Merci et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.